Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, c'est le prophète Samuel Famban et je suis là pour nous parler de notre nation, le Cameroun. Déjà, nous remercions le Seigneur pour tout ce qui s'est passé jusqu'à ce moment, pour les élections qui se sont bien passées, qui se sont bien déroulées, bien qu'il y avait certaines choses, mais au moins on a vécu un temps calme pendant lequel les gens ont pu voter et nous remercions déjà le Seigneur pour cela. Maintenant, il y a la seconde partie qui est l'annonce des résultats par rapport à qui a gagné aux élections, qui est le futur président du Cameroun. Et c'est comme tout Camerounais, nous attendons ce moment-là. Je crois que c'est dans quelques jours qu'ils vont annoncer les résultats des élections. Maintenant, il y a plusieurs qui se demandent sûrement qui va être le nouveau président. Est-ce que le régime en place va être maintenu ou est-ce qu'il y a un nouveau président qui arrive? Qu'est-ce qui s'est passé pendant les votes et tout? Par rapport à cela, si vous suivez les prophéties que j'ai données depuis plusieurs années déjà, surtout depuis 2022, j'ai parlé de certaines choses qui devaient avoir lieu, j'ai parlé de ce qui devait se passer avant, pendant et même après les élections. J'ai parlé des guerres que j'ai vues entre partis politiques. Premièrement, j'ai parlé des guerres en interne. Donc, dans les partis politiques, j'ai vu plusieurs divisions. Donc, même entre eux, un seul parti politique, ils ne s'entendaient pas. Et même entre les différents partis politiques, j'ai vu ce manque d'entente. Déjà, il y a beaucoup de tensions au niveau politique. Non seulement dans le régime qui est en place, mais même dans les partis d'opposition. Il y a la guerre en interne. Alors, disons que nous espérons que l'un de ces partis politiques puisse prendre le pouvoir et changer les choses. Mais ils n'ont pas encore pris le pouvoir. Il y a déjà de la guerre en interne pour le pouvoir qu'ils n'ont pas encore. Vous imaginez? Ils n'ont pas encore pris le pouvoir. Mais ils se font déjà la guerre entre eux pour le pouvoir. Un pouvoir qu'ils n'ont pas encore. Et le régime en place, c'est pareil. Et nous avons observé tout cela s'est produit dans notre nation. On a vu des partis politiques aller vers Elekam avec un candidat. Après, tu entends qu'il y a un autre candidat. Jusqu'à on élimine certains candidats. Beaucoup de choses qui se passent qui prouvent qu'au sein des partis politiques, il n'y avait déjà pas l'unité et la paix. Il n'y avait pas cette cohésion-là entre des partis politiques en interne. Et qu'on a vu même par rapport à la coalition, plusieurs partis politiques qui n'arrivaient pas à s'entendre. Il y a eu une guerre entre des partis politiques. Juste comme le Seigneur l'a dit, depuis 2022, qu'il devait y avoir des guerres en interne et que même entre partis politiques, ils ne pourraient pas s'entendre parce qu'il y aura encore des guerres entre eux. On a vu des partis d'opposition s'attaquer l'un à l'autre pendant tout ce temps, ce qui prouve et atteste que la parole que Dieu a donnée depuis 2022, avant que toutes ces choses ne se manifestent, est une parole vraie. Nous avons vu toutes ces choses se produire. La deuxième chose que je vous ai dit, c'est que j'ai vu un parti chercher à garder le pouvoir par tous les moyens possibles. Et il m'a dit, il y a un parti politique au Cameroun qui prévoit gagner les élections cette année par tous les moyens. Au point de rendre les choses compliquées pour l'opposition. Et c'est là vous l'avez vu, le principal opposant a été disqualifié. Et en ce moment, c'était comme si, ok, finalement, ça va être une victoire facile. Mais encore, il y a eu un autre mouvement et plusieurs se sont rassemblés parce qu'ils voulaient le changement à tout prix. Maintenant, lorsqu'il a donné la prophétie en 2022, je vous ai dit clairement que le Seigneur m'a dit que le temps du changement est arrivé. Donc rien ne peut changer ça. Pendant ces 40 années, sous le règne du président, son Excellence Paul Biya, qui est le président de notre cher et beau pays, le Cameroun, nous avons connu plus de bien que de mal. Peu importe ce que nous pouvons dire, c'est la vérité. Parce que c'est quelqu'un qui est monté au pouvoir avec un fardeau pour le pays, avec de l'amour pour le pays. Mais comme toute chose, il y a un début et il y a une fin. Peu importe comment nous aimons la chose, et même si nous détestons la chose, elle aura un début, mais aussi elle aura une fin. Après 40 années de service à notre pays, le ciel a décidé qu'il est temps pour que les choses commencent à changer. Et nous devons savoir quelque chose, c'est que lorsqu'une chose est déjà faite dans le monde spirituel, quoi qu'on fasse dans le physique, ça ne peut changer les choses. Pour que les choses changent dans le physique, on doit d'abord les changer dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, un changement a déjà été établi. Pour cette raison, quoi qu'on fasse dans le physique, je vous garantis qu'il y aura un changement visible dans très peu de temps. Parce que spirituellement, un changement a déjà eu lieu. Donc quoi qu'on fasse, peu importe la personne qu'on annonce comme gagnant ce jour-là, je peux vous garantir que dans pas très longtemps, on va voir un changement se faire. Parce que dans le monde spirituel, cela est déjà fait. Je vous ai également parlé de plusieurs irrégularités que j'ai vues arriver pendant les élections pour couronner quelqu'un qui n'a pas gagné dans les urnes président de la nation. Et le Seigneur m'a dit, prions pour le Cameroun parce qu'il y a plusieurs choses en train d'être mises en place en ce moment pour truquer les élections de 2025. Et ce que je veux vous dire ce soir, c'est ce que Dieu m'a montré n'a pas changé. Beaucoup de choses ont eu lieu pendant tout ce temps, mais par rapport à celui qui sera annoncé président, si vous suivez les prophéties que je donne depuis des années par rapport au Cameroun, vous saurez qui sera annoncé président. Parce que depuis plusieurs années, je l'ai dit, et j'ai dit, c'est même après ça que le peuple a décidé de rebeller. Donc, pour vous dire clairement, selon ce que j'ai vu,
Celui qui sera annoncé vainqueur des élections présidentielles au Cameroun, c'est le président Paul Biya. Maintenant, est-ce qu'il a gagné par des votes ou il a été maintenu au pouvoir par d'autres moyens? Cela, vous le saurez après les annonces des résultats. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler après les annonces des résultats. Maintenant, plusieurs qui soutiennent d'autres candidats, et prenons par exemple celui qui est en train d'être le plus soutenu en ce moment, qui est M. Issa Chiroma Bakary. Plusieurs se demandent, est-ce qu'il a vraiment gagné? Est-ce qu'il va gouverner au Cameroun? Qu'est-ce qui va se passer? Et tout le reste. Tout ce que je peux vous dire en ce moment, pour ne pas entrer dans certains détails que le Seigneur ne m'a pas permis de donner ouvertement, mais ce que je veux vous dire, c'est, le Seigneur m'a dit, regardez vers le nord. Quelque chose viendra du nord. Donc, peu importe ce que vous entendez en termes de gagnant des élections dans quelques jours, quand cela sera annoncé, juste après ça, fixez votre regard vers le nord. Parce que quelque chose va se passer. Est-ce que ça va être le même jour, quelques semaines après, quelques mois? Dieu ne m'a pas dit exactement quand. Mais il m'a dit, une fois qu'on annonce les résultats des élections, que les yeux soient braqués vers le nord du Cameroun, parce que quelque chose va se passer. Et en ce moment, Dieu a commencé à me parler de quelque chose qui s'est passé même avant ma naissance. Il m'a parlé d'un coup d'État qui a eu lieu au Cameroun, mais qui a été déjoué. Et il m'a dit c'était un homme qui était dans le gouvernement, qui a laissé sa place, qui est parti, et il est revenu pour prendre le pouvoir, mais il n'a pas pu. Il m'a dit cet homme venait du nord. Et le Seigneur m'a dit, il y aura une partie 2 de ce qui s'est produit il y a de cela plusieurs années. Et le Seigneur m'a dit, regarde vers le nord, parce que ce n'est pas fini entre le nord et le pouvoir. Entre le nord et le pouvoir, ce n'est pas fini. Peu importe ce que vous allez entendre, le jour que les résultats seront donnés, voici ce que le Seigneur m'a dit, ce n'est pas fini entre le nord et le pouvoir. Entre le nord et le pouvoir, ce n'est pas fini. Pour ceux qui sont spirituels, ils peuvent déjà comprendre ce que cela veut dire. Le Seigneur dit, peu importe ce qui est annoncé comme résultat des élections, ce n'est pas fini entre le nord et le pouvoir. Et une autre chose que le Seigneur m'a dit, c'est prier contre un coup d'État. Ces choses que je vous dis, ce n'est pas juste pour l'information, c'est pour que nous puissions prier. Le Cameroun, comme je dis toujours, on n'a pas 2 Cameroun, il y a un seul. S'il brûle, à la fin, c'est encore à nous de reconstruire notre pays. Donc autant mieux prier avant que Dieu fasse grâce afin que le pays ne soit pas complètement détruit. Parce que ce qui arrive, pour ceux qui arrivent à voir dans le monde spirituel, n'est pas beau du tout. Ce qui arrive, le Cameroun n'a jamais connu quelque chose comme ça. Jusqu'à présent, on a l'impression que tout va bien. Mais je vous garantis, tout ne va pas bien. Le Cameroun est très proche de l'un des moments les plus sombres de son histoire. Mais je répète, de l'un des moments les plus sombres de son histoire. Et nous devons prier que le Seigneur accorde de la sagesse à ceux qui sont au pouvoir, qu'il accorde de la sagesse à ceux de l'opposition, qu'il accorde de la sagesse au peuple camerounais. Parce que dans des moments pareils, ce qu'il nous faut, c'est la sagesse. Comment naviguer à travers des temps difficiles. Même l'armée, le Seigneur m'a dit qu'il y a des divisions dans l'armée. Il y a plusieurs dans l'armée qui ne sont plus pour le régime en place. De même de l'armée, attendez voir des choses. Je répète, il y a plusieurs dans l'armée qui ne sont plus en faveur du régime en place. Et je vois déjà des divisions au sein de l'armée et beaucoup de choses sont sur le point de se passer. Nous devons prier pour notre nation plus que jamais. Les résultats seront annoncés dans quelques jours et après ce moment, beaucoup de choses vont se dérouler. Et ma prière est que le Seigneur accorde de la sagesse au régime en place, accorde de la sagesse aux membres de l'opposition, accorde de la sagesse au peuple camerounais, au pays comme dans la diaspora. Parce que le Seigneur m'a dit, même avant que les élections se commencent, que la diaspora aura un très grand rôle à jouer pour les élections de 2025. Et je crois que j'ai donné cela même dans une prophétie. La diaspora, bien qu'elle soit hors du pays, va beaucoup influencer les élections de cette année. Et je crois, si vous observez même jusqu'ici, vous avez vu que la diaspora était plus impliquée cette année que toutes les autres années. C'est parce qu'elle avait un rôle à jouer en cette année. Donc, nous devons prier pour la sagesse. Premièrement, pour le régime en place de comprendre ce que Dieu dit pour la nation et de savoir que la place d'un gouvernement, c'est de servir les intérêts du peuple. Et servir les intérêts du peuple commence par le fait que le peuple veut que tu sois là pour servir ses intérêts. Donc si le peuple désire quelque chose, le gouvernement va lui donner ce qu'il veut. Parce que le gouvernement est là pour le peuple. Le peuple n'est pas là pour le gouvernement est là pour le peuple. Donc si le peuple désire quelque chose, c'est ce que le gouvernement devrait faire. Alors si le peuple camerounais veut que le régime en place reste, alors le régime en place devrait rester. Mais si le peuple camerounais veut que le régime en place parte,
Même s'ils n'ont pas envie de partir, pour la paix et la prospérité de la nation, ils doivent partir. Pourquoi? Ceux pour qui ils sont là, ceux qui veulent servir, veulent autre chose. Que le Seigneur accorde de la sagesse au régime en place en cette année, d'accorder au peuple ce qu'il désire. D'accorder au peuple ce que le peuple désire. Il y a plusieurs fois, il y a eu des choses au Cameroun et après quelques moments de tension, ça a disparu. Mais je peux nous garantir que le Cameroun d'aujourd'hui n'est pas le même qu'on a connu toutes ces années parce qu'il y a plusieurs qui sont fatigués, il y a plusieurs qui n'ont plus rien à perdre. Ça ne va plus et quand les gens sont dos contre le mur, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire même au-delà de ce à quoi ils s'attendent. C'est la raison pour laquelle je nous demande de beaucoup prier pour notre nation. Parce que peu importe ce qui se passe, elle demeure notre nation. Nous n'avons pas deux nations, nous n'avons que le Cameroun. Donc peu importe ce qui se passe, si nous détruisons la nation, nous le mettons à feu et à sang, cela va nous coûter très cher parce qu'après c'est encore à nous de rebâtir notre pays. Et il faut la sagesse divine pour faire la bonne chose de la part du gouvernement ainsi que de la part du peuple et même des leaders d'opposition en cette saison afin que les choses puissent se passer selon le plan de Dieu. Et cela étant dit, comme le Seigneur l'a dit dans les années précédentes, même à travers moi, il m'a dit il y aura un changement et cela est déjà acté dans le monde spirituel, il y en aura. Maintenant, comment le changement aura lieu dépend de comment les gens vont se comporter dans des jours, les semaines et les mois à venir. Mais marquer l'année 2026, ça va être une année particulière pour le Cameroun. Et une autre chose que je nous ai dit plus tôt, c'est prions contre un coup d'État. Et une autre chose que je nous ai aussi dit, c'est regardons vers le nord parce que le Seigneur m'a dit quelque chose viendra du nord. Quelque chose viendra du nord et il m'a également dit ce n'est pas fini entre le nord et le pouvoir. Quand il parle du nord, est-ce qu'il parle d'un individu? Est-ce qu'il parle d'un mouvement qui viendra du nord? Mais le Seigneur m'a dit regardez vers le nord car ce n'est pas fini entre le nord et le pouvoir. Prions pour notre nation. Nous n'avons qu'elle et en ce moment très compliqué, le Cameroun a besoin de l'intervention divine. Le Cameroun a besoin de la main de Dieu plus que jamais. Et c'est notre rôle en tant qu'enfant de Dieu et Camerounais de se tenir à la brèche et prier pour notre nation. Alors je prie que le Seigneur nous aide dans cette saison et que sa grâce nous accompagne et nous aide à prendre les décisions qu'il faut pour la paix et la prospérité de notre nation au nom puissant de Jésus-Christ. Mais une chose que je vais dire avant de chuter, c'est peu importe ce qui s'est passé toutes ces années, il y a eu quelque chose que le président Paul Biya a apporté au Cameroun qui va nous manquer avec le temps. C'est la paix. Et cette paix, je parle de l'absence de la guerre. Le Cameroun va entrer dans une saison d'instabilité. Je viendrai dans une autre prophétie parler parce que le Seigneur m'a parlé des 3 règnes du Cameroun. Il m'a parlé du premier, il m'a parlé du deuxième et il m'a parlé du troisième. Et le troisième règne, l'objet qu'il a utilisé pour me montrer le troisième règne du Cameroun, c'était peint en rouge. Donc c'était la couleur rouge. Et lorsqu'il demandait au Seigneur qu'est-ce que cette couleur rouge veut dire, il m'a parlé de beaucoup de choses. Il m'a parlé de l'instabilité dans la nation. Il m'a parlé de Boko Haram dans le nord. Et il m'a même parlé d'un groupe qui va prendre le contrôle de l'est du Cameroun, un peu comme ce qui se passe au Congo avec le M23. Un groupe qui sera sponsorisé par des pouvoirs extérieurs ou des nations étrangères pour déstabiliser l'est du Cameroun. Et pendant ce temps que la région sera déstabilisée, j'ai vu qu'ils allaient piller des ressources de cette région du Cameroun. Beaucoup de choses vont se passer. L'est du Cameroun, je ne sais pas qui sont nos voisins là-bas, c'est Centrafrique. Prions beaucoup pour ce qui va se passer parce que j'ai vu quelque chose se passer. Ils ont sponsorisé comme une milice qui devait créer l'instabilité à l'est du Cameroun et pendant ce temps, j'ai vu les ressources être pillées. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent pour le Cameroun et le troisième règne sera un règne pas très confortable. Je vais commencer par dire tout Camerounais devrait dire merci au Seigneur pour l'atmosphère politique que nous avons eue pendant les 40 dernières années sous le règne du président, son Excellence Paul Biya, qui est le président de notre cher et beau pays, le Cameroun. Et en ce moment, plusieurs vont dire « Oh, avec Biya, même si on n'avait pas certaines choses, mais on avait la paix. » C'est quelque chose qui va nous manquer pendant un temps parce qu'il y aura beaucoup de troubles. Mais parfois, le changement vient avec ça. Dans d'autres prophéties, avec le temps, je viendrai nous donner des choses en détail. Ce que je vous donne là, c'est juste quelques petites choses par rapport à ce qui arrive vraiment. Mais je reviendrai dans des détails pour vous parler du troisième règne du Cameroun. Je ferai une prophétie dans laquelle je vais parler en détail de ce que le Seigneur m'a montré. Je crois que c'est une prophétie que j'ai reçue du Seigneur samedi le 21 juin 2025. Donc, c'est une prophétie que j'ai reçue à cette date-là. Mais le Seigneur ne m'a pas encore autorisé à parler de ça en détail. Donc, ce que je vous ai dit, c'est certaines petites choses. Il y a une autre prophétie que j'ai donnée en anglais où j'ai parlé aussi de certaines choses qui allaient se passer. J'ai parlé du Grand Nord, dont l'Adamawa, le Nord et l'extrême Nord. J'ai parlé de la zone anglophone dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.
sud-ouest, j'ai parlé de l'ouest et j'ai également parlé de l'est. Now, I want to tell you something. There are things you're not seeing right now that will set themselves into place once there'll be chaos in Cameroon. I saw many groups trying to break away. I saw the Grand North, that's Adamawa, the North and the Far North. I saw the Northwest and the Southwest, and I saw the East. And I also saw the West. So these are like 4 different groups planning to break away. I saw that based on the chaos taking place in the center and the littoral most especially, other parts of the nation decided to break away. And I saw armed men who fought to separate the borders. But I can tell you as a prophet that it is better to be in oppression when the oppressor can be checked than to be in oppression when there is no check. I speak in parables, and I'm speaking to the Grand North, to the Anglophone zone, and I'm speaking to the East region and also to the West. When your leaders are not under check, you are a slave. Priez pour ces régions-là surtout, parce que j'ai vu beaucoup de choses bouger dans ces zones et j'ai aussi parlé des séparations que j'ai vu certaines régions vouloir se séparer du Cameroun. Après que certaines choses aient eu lieu, j'ai vu certaines régions du Cameroun qui voulaient se séparer, un peu comme on voit dans la zone anglophone aujourd'hui où un pays va être créé. J'ai vu d'autres régions du Cameroun aussi, telles que l'Ouest et le Grand Nord, avoir de tels désirs à cause de certaines choses qui allaient se passer. Et au moment où j'ai donné cette prophétie, je vous ai dit pourquoi l'Ouest va souhaiter aussi se retirer et pourquoi il y aura l'instabilité à l'Ouest. J'ai dit c'est à cause de ce qu'on a fait à un candidat qui venait de là-bas. Et ils se sont dit si on fait ça, c'est comme si on ne nous considère pas comme Camerounais, alors nous allons faire ceci. Donc prions également pour ces zones-là. Le Nord, donc tout le Grand Nord, Adamawa, le Nord et l'extrême Nord. Priez pour la zone anglophone, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Et priez également pour l'Ouest. Priez également pour l'Ouest. Priez également pour l'Ouest. Il y a beaucoup de choses que l'ennemi planifie pour faire couler du sang dans ces régions-là à cause de certaines choses qui vont se passer d'ici peu. Mais prions beaucoup que le Seigneur préserve notre nation. Ce que je vous dis là, ce n'est pas nouveau. Pour ceux qui suivent mes prophéties également en anglais, parce qu'ils donnent certaines prophéties en français et d'autres en anglais, j'en ai déjà parlé par rapport à ce qui va se passer dans le Grand Nord, l'Ouest et la zone anglophone aussi. J'ai parlé d'instabilité, des groupes armés, des affrontements et tout, et le sang qui allait couler. Prions pour notre nation. Parce que la nation est dans une saison très particulière de son histoire et sûrement une saison qui va définir la suite de tout ce qui concerne le Cameroun. Prions pour Yaoundé Douala encore, je l'ai déjà dit avant, mais je le dis encore. Prions pour Yaoundé Douala, surtout en ce moment où on va annoncer les résultats des élections. Prions pour ces 2 villes surtout. Prions pour tout le Cameroun, mais prions pour Yaoundé Douala en ce moment qu'on annonce les résultats des élections. Que le Seigneur fasse quelque chose au-delà de nos attentes. Parce que pour nous dire la vérité, en ce qui concerne ce qui est déjà en place, le Cameroun craint beaucoup. Mais prions que le Seigneur nous fasse grâce. Parce qu'il est capable de faire au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et je sais qu'il le fera. Ceci, ce n'est pas pour nous plonger dans la peur, mais je crois que c'est plus important qu'on sache ce qui arrive que d'être pris par surprise. Ne pas savoir ce qui arrive là, c'est plus dangereux de se retrouver face à quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Donc cette prophétie, ce n'est pas pour instiguer la peur, mais c'est pour préparer le peuple pour ce qui arrive. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Samuel Fomba. Shalom.